Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des opérateurs en Java. Et on va commencer par le premier opérateur qu'on a utilisé déjà auparavant, qui est l'opérateur d'affectation. Donc, l'opérateur d'affectation, c'est l'opérateur permettant de mettre une valeur dans une variable et c'est l'opérateur égal. Donc, la syntaxe est très simple. La variable et vous mettez devant égal et la valeur. Et de cette façon, vous avez l'affectation de la valeur 5 à la variable x. La seconde catégorie d'opérateurs, c'est les opérateurs mathématiques. Les opérateurs mathématiques, ils sont au nombre de 5, et addition, soustraction, multiplication, division et modulo. Donc la somme c'est x plus y, la multiplication c'est x fois y, la soustraction c'est x moins y, la division c'est x sur y et le modulo c'est x % y. Qu'est-ce qu'on entend par modulo? En fait, le modulo c'est le reste de la division euclidienne de a par b, donc le reste de la division de deux entiers. Par exemple, 5 et 2, le reste de la division de 5 par 2, ça va être 1. Et la division, qui est l'opérateur de division, le slash, x slash y, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va diviser x par y, et on va, sachant que x est un entier et y c'est un entier, on va avoir comme résultat un entier. Donc x sur y va donner un entier, ce qui va donner comme résultat 5 sur 2 va donner comme résultat 2. Si on voulait obtenir le résultat réel, en plusieurs façons de faire, en fait il faut changer l'une des deux opérantes, x ou y, il faut la changer vers un réel. Donc par exemple, on a vu déjà l'opération de cast, donc on pourrait caster par exemple juste le y par rapport à un réel, et on divise x sur le réel y, dans ce cas-là on va avoir un réel comme résultat, ou bien on pourrait faire aussi le cast de x sur le cast de x par rapport à un réel et on divise le tout par y, ou bien on fait les deux et on divise. Donc là, lorsqu'on fait cette opération-là, on a quoi? On a la division d'un réel par rapport à un entier, ou bien un entier par rapport à un réel, ou bien un réel par rapport à un réel, et dans tous les cas, dans ces trois cas, ça va donner un réel comme résultat, et on obtiendra 2,5 comme résultat. Et les opérateurs suivants, c'est les opérateurs d'affectation composée. Donc les opérateurs d'affectation composée, c'est en fait ces deux opérations en même temps. C'est-à-dire je vais faire l'opération d'affectation et je vais faire une autre opération en parallèle qui est l'opération d'addition, soustraction, multiplication, division ou bien le modulo. Ça, si je combine ça avec les opérateurs mathématiques. Et dans ce cas-là, on va dire x plus égale à y. Donc cette opération-là, elle est équivalente à quoi? À x égale l'ancienne valeur de x plus y. Donc j'aurai la nouvelle valeur de x, elle est égale à quoi? L'ancienne valeur de x plus la valeur de y. La même chose ici, x moins égale à y, je vais avoir x égale à x moins y. Sachant que y elle est égale à 2, donc c'est comme si j'avais fait x sur 2 ou bien x modulo 2 fois 2, etc. Donc la même chose, donc pour les restes des opérateurs, ça va être toujours la même chose. La syntaxe générale de cet opérateur d'affectation composée est la suivante. C'est la variable, la nouvelle valeur de la variable, opération égale, ça c'est l'opération d'affectation composée, et l'autre valeur y. Et dans le cas général, je vais avoir x égale x opération y. D'où la traduction de toutes ces opérations que j'ai écrites. Voilà, donc en faisant l'exécution, on va juste parcourir rapidement le résultat pour l'expliquer par rapport à notre exemple. Donc les premiers affichages, c'est les affichages de la somme, la multiplication, la soustraction, la division, comme on l'a dit, c'est 2, le modulo, c'est égal à 1. Le deuxième affichage, c'est l'affichage de la division 2, qui est égal à 2,5. Et pour les autres, c'est les opérateurs d'affectation composée. Donc x, elle est égale à la dernière valeur de x, c'est la valeur 5. Donc x plus égal à 2, ça va être 7. J'ai remis x égale à 5, x moins égal à 2, ça va être 3. La même chose pour le reste, 10 et 2 et 10, 2 et 1. Donc on retrouve en fait les mêmes opérations que tout à l'heure.
Voilà, donc ça c'est pour les opérateurs mathématiques, l'opérateur d'affectation et les opérateurs d'affectation composée. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve dans la vidéo prochaine pour parler des opérateurs relationnels. Merci beaucoup.